Merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on fasse un standing ovation à Kristalina. Merci pour votre grande contribution à la transformation de cette institution que j'ai beaucoup de peine à reconnaître grâce à vos efforts. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur du département Afrique du FMI, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants des organisations du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à Abidjan, à l'occasion de la cérémonie officielle de levée de rideau des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale qui se tiendront au Maroc du 9 au 15 octobre 2023. Je souhaite à chacune et à chacun la chaleureuse bienvenue en terre ivoirienne. À Kwaba, à vous et à chacune et à chacun de vous. Je tiens très sincèrement à remercier Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, pour avoir honoré la Côte d'Ivoire en acceptant d'organiser à Abidjan la cérémonie de levée de rideau de l'Assemblée annuelle. Merci beaucoup, chère Kristalina. Merci à vous. Madame la directrice générale, je voudrais également vous exprimer ainsi qu'au président du groupe de la Banque mondiale ma gratitude pour la qualité des relations entre vos institutions et notre pays et les inlassables efforts que vous déployez pour soutenir le développement économique et social du monde et en Afrique en particulier. Nous n'oublions pas votre leadership dans la conduite de l'opération d'allocation spéciale de 650 milliards de droits spéciaux pour soutenir les économies affectées par la crise de Covid-19. C'était une première dans l'histoire du Fonds monétaire international et je voudrais vous dire un grand merci pour ce talent d'avoir pu rassembler la communauté internationale pour un tel effort. Madame la directrice générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à peine sortis des difficultés économiques liées à la Covid, les pays du monde sont à nouveau confrontés à l'instabilité et à de multiples chocs avec de lourdes conséquences économiques, financières et sociales. Il s'agit notamment des crises géopolitiques avec la guerre en Ukraine, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des défis sécuritaires, en particulier au Sahel, et des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Ces événements ont entraîné une inflation généralisée et persistante, comme vous l'avez dit, une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement mondial de la croissance mondiale. Ils se traduisent par des difficultés à financer nos économies, une réduction du pouvoir d'achat de nos populations, notamment les plus vulnérables, et une augmentation de l'immigration clandestine.
Il freine également la progression des pays africains vers leur objectif de développement durable. Les défis sont globaux et appellent à des solutions globales à travers des actions concertées, une solidarité internationale renouvelée et une coopération multilatérale renforcée. Dans ce contexte, le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale ont un rôle crucial à jouer et je vous félicite pour ce que vous faites. Je me réjouis donc du thème Global Action, Global Impact de ces assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Madame la directrice générale du FMI, mesdames et messieurs, je voudrais à présent mettre l'accent sur l'un de ces défis globaux, à savoir le changement climatique. Sans doute vous avez tous entendu le pape François hier dans sa déclaration concernant l'injustice historique créée par l'évolution du climat dans le monde. Au cours de ces derniers mois, plusieurs aléas climatiques et catastrophes naturelles se sont succédés dans le monde, notamment les inondations récentes en Libye, ainsi que les séismes au Maroc, en Syrie et en Turquie. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour réitérer au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ma compassion et ma solidarité avec les peuples frères de ce pays. J'ai eu à adresser des messages de condoléances à Sa Majesté le roi du Maroc et à chacun des chefs d'État des autres pays concernés. Comme vous le savez, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, notre continent, plus que tous les autres, est la principale victime et subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Et je rappelle que cette évolution date du 19e et du 20e siècle, pendant la période d'industrialisation des pays développés d'aujourd'hui, qui sont totalement responsables de la pollution de notre planète. En Côte d'Ivoire, par exemple, selon le rapport 2023 de la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement appropriés, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Je souhaiterais donc saisir l'opportunité de l'événement de ce jour pour faire un plaidoyer au nom des pays en développement en faveur de l'adaptation des outils de financement du FMI aux exigences du contexte actuel. Et je vous remercie pour la bienveillance que vous accorderez tout particulièrement au cas de la Côte d'Ivoire. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit,
grâce à votre diplomatie, et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables, avec notamment la création d'un 3e siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Et je vous remercie pour les assurances que vous nous avez données à cet effet. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances économiques remarquables au cours des 10 dernières années qui lui ont permis de rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire. Ce ne fut pas chose facile. Nous le devons aux Ivoiriens, à leur effort, à leur sens du travail et à leur acharnement à retrouver la paix. La croissance économique devrait rester robuste, inclusive et résiliente sur le moyen terme, avec un taux de croissance d'environ 7%. Le Fonds monétaire me dit un peu moins de 7%, mais c'est dans la fourchette sur la période 2023-2025. Les efforts de consolidation des finances publiques vont se poursuivre, je peux vous en donner l'assurance, avec l'accélération de la mobilisation des recettes et de la rationalisation des dépenses. Le gouvernement est engagé à poursuivre sa lutte contre le changement climatique, conformément à nos engagements lors de la COP15 à Paris, à investir dans le capital humain et à soutenir le secteur privé en vue de créer des emplois pour nos jeunes. Dans cette optique, nous réaffirmons l'importance de la coopération internationale et le rôle essentiel du FMI et du groupe de la Banque mondiale en tant que partenaires multilatéraux clés. Et nous voulons vous réitérer nos remerciements à ces deux institutions et à leurs responsables pour avoir fait confiance à la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous continuerons de faire en sorte de mériter cette confiance. À cet égard, nous saluons l'approbation en mai 2023, donc il y a quelques mois, par le Conseil d'administration du FMI, de notre nouveau programme économique et financier avec un financement de 400% de la quote-part, soit environ 3,5 milliards de dollars pour les prochaines années, les 3 prochaines années. Par ailleurs, je me réjouis de la conclusion positive ad référendum cette semaine de la première revue de ce programme. Le gouvernement poursuivra avec les équipes du FMI des négociations sur le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. L'accès de la Côte d'Ivoire à ce fonds, pour lequel nous souhaitons finaliser les discussions avant la réunion du Conseil d'administration du FMI sur la première revue de notre programme prévue le mois prochain, permettra d'accélérer la mise en œuvre de nos actions et nos réformes nécessaires dans la lutte contre le changement climatique. Nous en avons longuement discuté ce matin. Madame la Directrice Générale du FMI, Mesdames et Messieurs, les réformes engagées aussi bien au niveau des Nations Unies que des institutions de Bretton Woods sont une opportunité pour réaffirmer la nécessité d'une solidarité internationale face aux défis auxquels le monde est confronté. C'est ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous pouvons imaginer et proposer des actions globales pour un monde meilleur pour tous.
Et je ne saurais terminer mes propos sans vous remercier, Madame la Directrice Générale, pour rendre hommage, sincèrement et publiquement, pour votre leadership et l'excellent travail accompli par l'ensemble de vos équipes, à commencer bien sûr par vous-même, et notamment celle du département Afrique que j'ai eu l'honneur de diriger et qui est maintenant entre les mains de mon jeune frère Abbé Selassie. Bravo à toi, Abbé. Alors, je voudrais conclure en souhaitant à toutes et à tous d'excellentes et fructueuses assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale interafricaine. Je vous remercie. Bravo à vous, Madame Georgieva. Bravo, bravo, bravo à vous. Bravo à vous. Bravo. Bravo à Madame la Directrice Générale. Et merci de nous avoir honorés. Merci beaucoup. Merci. Et bon séjour en Côte d'Ivoire.